Eric Sebon, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président directeur général de Visiomed, c'est bien ça? Tout à fait. Alors en quelques mots, Visiomed. Visiomed est une société qui évolue dans la santé depuis déjà une dizaine d'années. Nous avons lancé une gamme d'objets traditionnels de pneus connectés en 2007 et en 2009 nous avons eu l'idée de rendre nos produits communicants. Nous avons développé une gamme d'objets de santé connectés qui sont aujourd'hui reliés à des services et ce sont ces services qui donnent de la valeur d'usage aux dispositifs médicaux. La société est basée en France, à Paris, avec 2 filiales, une aux États-Unis et une au Brésil qui sera opérationnelle à partir de janvier 2017. Nous sommes présents aussi par l'intermédiaire de notre canal de distribution dans 50 pays avec la R&D en France et l'assemblage en Asie. Alors, Visiomed, partenaire du challenge, parlant d'hôpital et de l'hôpital de demain, pourquoi être partenaire de ce challenge? Et nous, c'est important et c'est un devoir pour nous d'être présents à cet événement pour identifier en amont les bonnes et les belles idées qui feront l'hôpital de demain. Alors, 14 candidatures, 14 initiatives, quelles sont celles qui ont retenu votre attention, vous l'industriel? Alors, je ne vais pas vous dévoiler les noms, bien évidemment, on a 4 favoris dans les 14. En revanche, il y a beaucoup de projets très audacieux, très innovants et qui partent du besoin. Et c'est important de pouvoir mettre en application les innovations qui ont été présentées dans ce challenge, parce que ce sont des innovations qui sont très pragmatiques et techniquement opérationnelles. Et c'est une grande importance. Alors justement, pour affiner vos jugements de ces 4, dont vous ne nous livrez pas les noms tout de suite, mais quels sont les critères, en tout cas les indicateurs pour un industriel de pertinence et de performance que vous prenez en compte? L'innovation, c'est le maître mot. Il y a des solutions qui sont développées qui partent à partir d'un besoin. Et je pense que c'est ça l'innovation. Il ne faut pas que l'innovation parte d'une vue de l'esprit. L'innovation, ça se décrète pas. D'accord? Ça ne se décrète pas, ça se fait. Aujourd'hui, ces opérations, enfin des innovations que nous avons décelées dans ces 14 projets sont très audacieuses, très ambitieuses. Et je pense que ça peut aujourd'hui être complètement opérationnel à pouvoir être développé dans le parcours de soins de l'utilisateur, des patients et des professionnels de santé. Alors justement, que souhaitez-vous à ces candidats, à ces challengers pour la suite et en quoi pourriez-vous soutenir ces différents projets? D'abord, de la persévérance, de l'ambition et de l'audace. C'est des maîtres mots qui doivent toujours guider les chefs d'entreprise et les équipes qui constituent ces sociétés-là. Il faut savoir que la société, l'entreprise, la vie de l'entreprise, c'est comme un marathon. C'est très long dans la durée, mais ça se court par sprint de 100 mètres. Et ça, c'est le plus important. Il faut aller vite, voir loin, il faut réfléchir en homme d'action et agir en homme de réflexion. Et ça, c'est un conseil que je peux leur donner. Parlons d'avenir, justement un conseil d'avenir que vous pourriez leur donner. On parle d'hôpital de demain, de santé de demain. Quel conseil leur donneriez-vous? Il faut rester proche. Quand les sociétés grandissent, il faut toujours garder à l'esprit de rester dans un mode start-up. Il ne faut pas oublier que quand on est une scale-up, on était avant une start-up. Donc, et c'est cette dynamique de la start-up qui fait qu'on va vite et qu'on ne laisse pas se faire dépasser par des concurrents ou autres. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux leur donner. Il ne faut rien oublier, il ne faut rien laisser tomber. Il faut être très perspicace, très innovant, proche de ses équipes, et être toujours à l'écoute et pas toujours penser qu'on a toujours raison. Il faut savoir écouter les gens. Et surtout, la qualité indispensable pour un chef d'entreprise, c'est savoir bien s'entourer. Et ça, c'est une qualité qui est très importante. Eric Sebon, merci. Merci à vous.